C'est Guillaume Meurice, ça va faire ça. Mais oui, mais je vais vous parler aussi de la campagne, finalement. Alors, pas de la présidentielle, hein. Je vais vous parler des pigeons, des vautours et des hyènes, mais pas de Fillon, Le Pen, ni Macron en fin de meeting. Je vais vous parler des vrais animaux, parce qu'en ce moment même a lieu donc le fameux Salon de la chasse à Mantes-la-Jolie. Salon international, attention, ça rigole pas. Évidemment, je m'y suis rendu avec ce besoin de comprendre qu'est-ce qui peut bien plaire à un être humain dans le fait de dérouiller des animaux. Quelles sont donc les joies de la chasse? Ouais, on danse tous ensemble, on pète, on se sent les pieds, tout ça. Et il y a un bonding qui se fait. Un quoi? Bonding. Qu'est-ce que c'est? Bonding, une union. On pète un peu des pieds, donc il y a une union. Voilà, il y a une union de mâles. Ah, une union de mâles, ça fait envie, hein. On croirait un porno gay, mais non, c'est la chasse. De voir un super animal qui est sur son terrain et que c'est le roi là-bas et qu'on arrive à l'achever finalement, on a de la peine, mais en même temps, on a quand même réussi quelque chose et on a la chair de poule. Ouais. Mais vous avez quand même de la peine? Ouais. Mais pourquoi alors? Parce que c'est le roi dans son domaine. Ah oui, d'accord, mais vous avez un fusil quand même. Oui, mais lui, c'est pour ça. On a tué quelqu'un qui est le roi dans son domaine, on l'a tué. Mais vous comprenez ce que je dis ou non? Non, absolument. C'est ainsi que nous sommes en mesure de conclure avec cette citation. La nature est plus forte que tout. Jusqu'à une certaine limite, il ne faut pas exagérer. Depuis que je suis gamin, moi, je me suis toujours intéressé aux oiseaux, à tous les animaux, hein, tous les mammifères aussi. Les stylidés, tout ça, voir comment ils se déplacent, tout ça, leurs attitudes, quoi. C'est important, ouais, pour essayer de leur redonner une position à peu près naturelle. À peu près. C'est toujours relatif. Hein. Et puis il faut quand même aussi tenir compte du goût des chasseurs, qui ne sont pas du tout les mêmes goûts que quelqu'un qui... moi j'aime bien regarder les animaux, pas forcément dans la fuite ou dans la crainte. Eux, ils ont l'habitude de les voir hein, en temps de chasse. Généralement, l'animal il a une attitude de fuite ou d'agressivité. Donc on ne fait pas toujours l'animal selon son goût. Il faut souvent faire le goût du chasseur. Un sanglier, il faut qu'il soit agressif. Il ne faut pas qu'il ait l'air tout doux, tout sympa, quoi. Je préfère les dessiner, moi, si j'aurais plus un dessin, tu vois, que... Voilà. J'ai commencé comme ça, moi, au départ. Je dessinais beaucoup, j'en avais partout, mais je n'en ai jamais vendu de dessin. Les clients regardaient ça, ils trouvaient ça joli, mais j'ai vu qu'il ne fallait pas persister là-dedans, c'est pas la peine. Quoi. Mais je vais bien dessiner, ouais. Et puis quand tu dessines un animal, tu mets ton décor autour, tu as l'ambiance, tu prends une ambiance, quoi, que là l'animal employé, c'est figé comme ça. Un peu spécial, quoi. Moi, c'est pas trop... je fais pour les clients, mais pour moi, non. Richard est taxidermiste depuis 30 ans. Il a commencé cette pratique dès son plus jeune âge, en empaillant le petit gibier que lui ramenait sa famille. Il ne chasse pas, mais comme il le dit, je passe plus de temps qu'eux dans les bois, mais pas pour les mêmes raisons.
J'étais pas comme les garçons, si tu veux, parce que les garçons, je les emmène avec moi. Bon, la vie a évolué parce que mon grand-père, j'aurais pas risqué d'aller à la chasse comme les garçons y vont. Léon, on va dire qu'il n'a pas trop le virus, mais Antonin, lui, il l'a depuis tout petit, le virus de la chasse. David est chasseur depuis ses 16 ans. Il a commencé cette pratique très jeune, en suivant les hommes de sa famille dans des parties de chasse. Il transmet à son tour cette passion à ses fils. T'as des pigeons chez toi? Des pigeons, non? Moi j'en ai. Ils sont en train de... Mais tu le vois le machin avec... Tu vas te mettre derrière pour voir dans l'écran. Si tu te mets devant l'écran, Je peux récupérer un bout de peau. Pour faire quoi? Ah, pour mettre dans ma chambre. Oh. Donne un sac poule, demande un sac poule. Elle est morte, pauvre bête, hein. Tu veux pas l'emmener au foyer, la tête? Ouais, je vais leur Tu offrir. leur feras un cadeau? Ouais. Pour l'instant, ça va. Tiens, attends. Oh là là là. Donne-les, alors, Pierre dit qu'elle doit avoir 2 petits. 2 petits? Oui, il dit qu'elle a 2 petits. Allez, on va me chercher ma scie. La Loire, il habite à Champagny. La scie. La scie. C'est dommage, mais... Oula, la vessie, elle est pleine, hein. Non, c'est pas la vessie. Tu as vu ce que c'est? Ah, c'est la poche... C'est les petits. T'as un petit qui est là et un petit qui est là. Voilà, t'as tué une mère, bravo. Bien. Avec une balle, elle a tué 3. Ouais, si tu l'as fait pour toi, moi je veux bien la récupérer, la fissure. Les poumons, le foie, le cœur. Bah, ça se mange, oui. C'est vachement bon. Il y en a un qui... Je vais le fendre, comme ça... ouais, puis toi, tu donnes... Tout petit bout, voilà, moi juste... Ouais, après, ouais, t'en as pas eu le poids, ils en ont eu un, il était tout pourri. Bah, là, il y a... Ah ouais, il est joli, ce chevreuil, là. J'ai fait de la taxidermie, donc j'ai trouvé en fait super intéressant le contact avec l'animal, si tu veux. J'ai récupéré en fait des renards. J'ai pas été tuer un renard quoi, quand j'ai fait des trucs
pour les beaux-arts. Et donc j'ai dépecé sa peau. Après j'ai tout fait pour sur le taxidermie. Et c'est pas un truc que je referais, mais j'ai trouvé ça super instructif de vivre cette expérience, moi en tout cas pour ma démarche artistique au niveau du corps, d'enlever, et puis c'était pas, on imagine ça un peu gore avec plein de sang qui gicle partout, mais en fait non, c'est hyper propre, c'est hyper précis. Mais après, voilà, moi tout ce que j'ai fait c'était toujours avec des animaux qui étaient accidentés, et c'était pour essayer de faire passer un message au niveau artistique. Lou est plasticienne depuis 5 ans. Elle se pose la question de ce qu'est le corps animal, au même titre de ce qu'est le corps humain. Elle remarque que plus il est proche de nous, plus nous en avons conscience. Illusion de la vie. Illusion du mouvement. Illusion du sauvage.